Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LM Rêve. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la pièce de théâtre Antigone. J'aimerais bien la prendre en tant que modèle pour le théâtre, d'accord? Alors aujourd'hui, spécifiquement un résumé total pour la pièce de théâtre Antigone. Alors, commençons par l'histoire, l'intrigue. Antigone est la fille d'Oedipe et de Jocaste, souverain de Thèbes. Après le suicide de Jocaste à l'exil d'Oedipe, les deux frères d'Antigone, Étiocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes. Créon, frère de Jocaste, est à ce titre le nouveau roi et a décidé de n'offrir de sépulture qu'à Étiocle et non à Polynice, qualifié de voyou et de traître. Elle avertit par un édit que quiconque osera enterrer le corps du renégat sera puni de mort. Personne n'ose braver l'interdit et le cadavre de Polynice est abandonné au soleil et aux charognards. Alors seul Antigone refuse cette situation malgré l'interdiction de son oncle. Il se rend plusieurs fois auprès du corps de son frère et tente de le recouvrir avec de la terre. Ismène, sa sœur, ne veut pas l'accompagner car elle a peur de Créon et de la mort. Antigone est prise sur le fait par les gardes du roi. Créon est obligé d'appliquer la sentence de mort à Antigone. Après un long débat avec son oncle sur le but de l'existence, celle-ci est condamnée à être enterrée vivante, mais au moment où le tombeau va être scellé, Créon apprend que son fils Aimant, fiancé d'Antigone, s'est laissé enfermer auprès de celle qu'il aime. Lorsque l'on rouvre le tombeau, Antigone s'est pendue avec sa ceinture et Aimant, crachant au visage de son père, s'ouvre le ventre avec son épée, désespéré par la disparition du fils qu'il adorait. Eurydice, la femme du Créon, se tranche la gorge. Voici le résumé d'Antigone. Donc c'est l'intrigue d'Antigone. Alors voici son résumé. Maintenant, nous allons parler sur les personnages principaux. Nous avons Antigone, Créon, Ismène, Hermant. Alors Antigone, c'est la fille d'Oedipe, sœur d'Étiocle, Polynice et Ismène. Cette jeune fille est l'héroïne de l'histoire, bien de l'intrigue, qui porte d'ailleurs son nom. Elle a une volonté de faire et elle essaie d'enterrer son frère. Créon, frère de Jocaste, légitime roi de Thèbes, après la mort des deux princes ennemis, Créon est un souverain âgé, infligé et courageux, se consacre entièrement à son règne, dont elle assume les sacrifices nécessaires comme la punition de Polynice et de l'exécution d'Antigone. Ismène, sœur d'Antigone, qu'il aime beaucoup, si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle, mais qui n'est pas très courageuse avant la fin de l'histoire. Néanmoins, elle reste une belle jeune fille, coquette, raisonnable. J'ai raison plus souvent que toi. Aimant, fils de Créon, et d'Eurydice, fiancée d'Antigone, à laquelle elle est très fidèle. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. C'est son expression. Fidélité qui le conduira au suicide lorsque cette dernière meurt. Sur les ordres de Créon, se fait le pousser également à mépriser son père, qu'il l'admirait beaucoup auparavant. Voyons maintenant les personnages qui sont secondaires. Alors c'est la nourrice, c'est une vieille femme, également appelée nounou par les filles dont elle s'occupe. Le prologue, c'est le corps, issu des pièces de théâtre de la Grèce antique. Cette entité intervient
au début du texte pour nous narrer le contexte de la pièce et nous présenter les personnages qui évoluent. Elle réapparaît par la suite tout au long de la pièce pour faire avancer le récit ou amener un personnage à la réflexion. Eurydice, c'est la femme de Créon qui passe ses journées à tricoter des habits pour les pauvres de Thèbes. Ces derniers auront froid à la fin de la pièce car elle se tranche la gorge en apprenant la mort de son fils. Les trois gardes, chargés de surveiller le cadavre de Polynice, le page du roi et le messager. Alors voici ce qui concerne la pièce de théâtre Antigone. Prochainement, nous allons travailler sur quelques extraits de la pièce en faisant l'analyse et surtout faire l'analyse d'un texte théâtral. Alors, je vous laisse maintenant, on se verra prochainement. N'oubliez pas de faire j'aime et abonner, surtout partagez la vidéo parmi vous sur vos réseaux sociaux. À bientôt.